La formation est-elle efficace pour faire monter vos équipes en compétences? Poser comme ça la question paraît idiote, non? Nous avons tous envie de dire oui, bien sûr. Et pourtant, scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel et j'accompagne les entreprises sur leurs projets et le management de leurs équipes depuis maintenant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Philippe qui avait un très très beau programme de formation mais auquel personne ne participait. Philippe était un directeur des projets, donc il encadrait l'ensemble des projets d'une société de vente de biens d'équipement qui faisait partie de mes clients à cette époque-là. Cette société avait pas mal de ventes, mais beaucoup des projets perdaient de l'argent, notamment à cause de problématiques de suivi des contrats. Soit que les contrats, dans la manière dont ils étaient vendus, n'intégraient pas suffisamment les risques, soit que dans le suivi d'exécution, il y avait des pertes de marge parce que on faisait trop de cadeaux aux clients ou on n'avait pas bien compris certains nombres d'engagements que l'on devait prendre, etc., etc., etc. Bref, toujours est-il que ce sujet contractuel empoisonnait sérieusement la vie de Philippe et qu'il avait décidé de faire monter en compétence ses équipes sur le sujet. Donc Philippe avait commencé à réfléchir à la fois à un dispositif de contract management, donc une organisation et des outils qui allaient lui permettre de mieux maîtriser les sujets contractuels sur les projets. Et il avait bien entendu aussi réfléchi à comment former les collaborateurs à ce nouveau dispositif et à ces nouveaux outils. Il avait donc commencé à élaborer, avec ses conseils dont je faisais partie, tout un programme de formation destiné à faire monter en compétence les collaborateurs, leur permettre d'utiliser les outils et les processus qu'il avait réfléchis, et les embarquer dans ce projet de conduite du changement. La difficulté à laquelle il s'est heurté, c'est que le sujet du contract management, et encore plus le métier de contract manager, pour la plupart des collaborateurs de projet, y compris un certain nombre de ces chefs de projet, il faut le dire, était un métier mal connu, mal compris, victime de beaucoup d'a priori. En particulier, les chefs de projet, il faut bien le dire, estimaient que c'était un sujet qui n'était pas le leur, que c'était un sujet pour des juristes, à la limite pour des administratifs et l'administration des ventes, et qu'en gros, le contract management, ça servait juste à faire des courriers et à recouvrer les impayés. Voilà. Donc, il partait d'assez loin. La difficulté, du coup, c'est que lorsqu'il a mis en place son magnifique programme de formation, personne ne s'y est inscrit. Personne n'est venu sur les premières formations. Il a dû avoir peut-être 2 Pékins qui sont venus, et encore parce qu'il leur avait dit, attendez, vous êtes mes plus proches collaborateurs, si vous venez pas, qui va venir? En gros. Alors, Philippe ne comprenait pas pourquoi les gens ne venaient pas en formation. Voilà. Faut dire que la première chose que demandent les collaborateurs lors de leurs entretiens RH, c'est d'être formés. Les RH ont des budgets dédiés pour ça, donc c'était même pas une question de sous. C'est-à-dire que voilà, on avait pu financer le développement de ces formations et la présence des collaborateurs en formation sur les budgets de formation de l'entreprise. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi cette formation avait été mise en place. Et c'est le cas que je rencontre dans pas mal d'entreprises. C'est vrai que le premier réflexe que l'on a lorsqu'on veut faire monter les gens en compétences, c'est de mettre en place des formations. Ça paraît tout naturel. Il y a des demandes des formateurs, il y a des demandes des collaborateurs, il y a des budgets, donc ça va poser aucun souci. La vérité, c'est que c'est pas parce que vous avez identifié un besoin de former les collaborateurs que les collaborateurs sont d'accord. Quelque part, leur demande de formation va peut-être être sur un tout autre sujet que celui que vous avez envisagé. Alors, les réactions qu'il avait recueillies, Philippe, c'était « Ah bon, moi je dois être formé là-dessus? Pourquoi? C'est pas le sujet des juristes? Non, mais attends, moi je suis chef de projet, ça me concerne pas ce sujet. Va voir machin, là, il sait pas quoi faire au contrôle de gestion. Peut-être que ça peut être une reconversion pour lui. Ah non, 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 moi je veux pas servir de scribe sur le projet. J'ai déjà suffisamment de trucs à faire. Si tu veux que ce soit moi qui écrive les courriers, ça va pas le faire, quoi. »
Voilà les objections auxquelles il était confronté, quoi. Pour les chefs de projet, le contract management, c'était pas leur cam, c'était pas leur sujet. Ce que Philippe avait oublié de faire, c'était de préparer le terrain. Faire ce que j'appelle réconcilier le besoin qu'il avait identifié de formation avec la demande de formation des collaborateurs. D'autant plus que les collaborateurs savaient très bien qu'ils allaient avoir peu de jours de formation dans l'année, et que donc, si ces peu de jours de formation dans l'année, ils devaient les consacrer à des sujets qu'ils n'estimaient absolument pas prioritaires, voire complètement au-dessous de leurs prérogatives, des trucs qui n'étaient pas dignes d'eux, parce que quelque part, c'était un petit peu cette réaction qu'on pouvait rencontrer par moment, eh ben, ils n'allaient pas venir en formation contract management, quoi. Non, c'est clair. Ils allaient plutôt privilégier les formations que eux jugeaient nécessaires. Donc Philippe m'a posé la question, comment je fais pour que les gens viennent en formation? Donc moi, je lui ai vendu mon concept, réconcilier le besoin que tu as identifié avec la demande des collaborateurs, et pour faire ça, il va d'abord falloir que tu convainques tes collaborateurs que le contract management, c'est leur cœur de métier, même s'ils ne l'ont pas identifié comme tel. Comment on fait ça? Eh bien, pour faire ça, il va falloir accepter de passer un petit peu de temps à faire une tournée des popotes. Alors, le mot vachement à la mode maintenant pour dire tourner des popotes et qui en jette vachement plus, c'est roadshow. Donc, on va aller faire un roadshow de tes collaborateurs, on va aller sur les différents sites et on va, à l'occasion d'un moment convivial, que l'on va appeler after work, leur faire une petite animation autour de ce sujet. Je vais donc proposer d'utiliser la web-série Le Project, qui parle justement du sujet du contract management dans les projets, entre autres, pour pouvoir faire ce roadshow, en l'utilisant sur un mode interactif. L'idée, c'était pas de mettre les gens devant une série et puis qui regardent, ça n'aurait pas eu un impact aussi significatif, mais plutôt, à l'occasion de ces after-work, de renforcer la web-série avec un jeu, mettre les gens en équipe et leur faire remplir, à l'issue de chaque épisode qu'on aurait visionné ensemble, un petit quiz. Et comme on avait pris la précaution de mettre dans les équipes des gens qui avaient des sensibilités différentes, éventuellement un technique avec un commercial, ou quelqu'un qui avait plutôt un profil juridique avec quelqu'un de projet, on avait des échanges qui se sont faits sur comment on allait répondre au quiz. Donc, les différentes sensibilités, les différents besoins se sont exprimés à l'occasion de ça, en plus d'avoir cette réflexion autour du quiz. Ça a été très très riche, et en plus, comme la web-série, elle est ludique, elle est décalée, elle est fun, on est sur le domaine de la comédie, ça a créé en plus un moment convivial dont les gens se sont souvenus. Et à la fin de l'afterwork, la question régulièrement qu'on avait, c'est on n'avait pas compris que le contract management, c'était ça, quoi. Pour nous, le contract management, c'était écrire des courriers et mettre des factures et s'assurer que les factures sont payées. On n'avait pas compris que le fait de discuter avec notre client et de tracer les discussions qu'on avait eues sur les échanges techniques, c'était du contract management. On n'avait pas compris que le planning, les engagements que nous avons pris sur les délais, c'est du contract management. Donc on n'avait pas réalisé que comme M. Jourdain faisait de la pro sans le savoir, nous faisions du contract management sans le savoir. Donc maintenant, oui, je comprends ce que tu me demandes, Philippe, et je comprends pourquoi tu veux qu'on se renforce sur ce sujet-là. Donc je comprends pourquoi tu veux qu'on fasse des formations, et je m'inscris aux formations. Ça, c'était les réactions qu'on avait à l'issue de l'afterwork. Donc on avait plusieurs bénéfices, on avait un effet waouh, ça c'est ça le CM, une espèce de réalisation. On avait réussi à susciter le désir pour les formations et le process, qu'elle allait être mis en place pour renforcer ça, parce qu'ils avaient perçu l'intérêt et vu en quoi c'était leur cœur de métier. Et on avait aussi permis à Philippe, qui avait co-animé avec moi ces afterwork, de renforcer son leadership, parce que c'était un moment dont les gens se souvenaient, c'était un moment qui était ludique, qui était différent des bonnes paroles du management qui peut être un peu lénifiant et soporifique. Et donc, Philippe avait pu affirmer comme ça une nouvelle manière de manager, une nouvelle manière de les faire monter dans la barque, qui avait permis qu'ils soient entendus. Et on a pu déployer notre plan de formation en 1 an,
on a pu former plus de 100 personnes sur ce sujet-là, sur des sujets où on avait des modules de 3, 4, 5 jours répartis sur l'année. Et ça a renforcé l'appropriation des outils, l'appropriation des process. Et globalement, ça a été le point de départ de la démarche de conduite du changement pour Philippe. Donc Philippe, il s'est retrouvé positionné en leader avec des équipes motivées qui livraient du résultat puisque les démarches étaient mises en œuvre et on a pu mesurer les gains sur les projets en cours. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et donc, en réconciliant le besoin qu'il avait identifié avec la demande des collaborateurs, Philippe a été un manager heureux quelque part. Ça montre, s'il en est besoin, le pouvoir du storytelling autour de ça. Le fait d'utiliser une web-série ludique qui raconte une vraie histoire avec des personnages auprès desquels les collaborateurs peuvent s'identifier, parce qu'on avait identifié les fonctions de l'entreprise, on avait un juriste, on avait un acheteur, on avait un commercial, on avait un chef de projet, on avait le responsable de la production à l'atelier. Donc les gens s'identifiaient à ces personnages dans des situations inspirées de leur vie, inspirées de faits réels et vécus, mais décalés, détournés pour en faire quelque chose de ludique et fun. On avait réussi à embarquer l'équipe en travaillant sur leurs émotions, sur leur identification au sujet, et en leur démontrant que, oui, ils étaient concernés par le problème. C'était leur vie. Ils avaient la capacité à se projeter sur les discours qu'on leur donnait après, puisque c'était inspiré de leur vie. Donc, si, comme Philippe, vous voulez embarquer vos équipes et renforcer votre leadership sur vos projets, découvrez la web-série Le Project. Je l'ai utilisé pour animer ces workshops, je l'ai utilisé chez beaucoup de clients, je l'utilise moi-même lorsque je suis en situation de conseil auprès de mes clients, ça marche du feu de Dieu. Ça a même chez certains clients donné lieu à des appropriations où ils ont inventé un vocabulaire. Il y a des clients chez qui TKiser est devenu une expression. Si vous voyez la web-série, vous comprendrez pourquoi. Bien entendu, je vous mets le lien en commentaire. Vous la trouverez bien sûr sur le site d'IOTL, www.ayotl.fr. Et dans le prochain épisode, je recevrai Aurélie Giraud, qui est fondatrice de LUM Transition et avec qui nous avons abordé le sujet de l'entreprise collaborative, ou comment s'inspirer de la permaculture en management. Vaste sujet. À bientôt sur Scène de Management.